Comment guérir la claustrophobie? Si je vous dis ascenseur, toilette publique, Mini Cooper ou train régional, vous ressentez déjà une boule dans la gorge, votre cœur s'accélère et des sueurs froides se manifestent sur vos tempes. La claustrophobie est une peur panique qui peut toucher n'importe qui et pendant de longues années. Peu importe votre taille, votre âge, votre sexe ou votre niveau d'études. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la claustrophobie, quelles sont ses conséquences et ses causes, comment s'installe le cercle vicieux et comment faire pour guérir. Définition. Être claustrophobe, c'est avoir une peur panique et irrationnelle de se retrouver enfermé, coincé ou piégé dans un petit espace. Et cette peur n'est pas anodine, elle va avoir des conséquences sur tous les aspects de la vie quotidienne. Une personne claustrophobe peut angoisser rien qu'à l'idée d'entrer dans un petit espace. Un ascenseur est quelque chose d'horrible pour elle. Devant ses portes, son cœur s'accélère, sa bouche se dessèche, sa respiration se bloque et si elle ne prend pas la fuite, c'est la crise d'angoisse. La claustrophobie peut avoir pour autre conséquence une peur panique des transports en commun. Faire un long trajet en train ou en bus devient une chose impensable à cause de cette sensation d'enfermement. Plus possible de faire ses courses plus loin que 2 pâtés de maison. Certains évitent même de mettre des vêtements trop serrés, ce qui amène à la conséquence suivante, l'incompréhension de l'entourage. Avec de telles entraves dans sa vie quotidienne, un claustrophobe doit se reposer sur son entourage, mais celui-ci a des fois du mal à comprendre cette maladie qui semble irrationnelle. La claustrophobie peut être prise pour de la comédie, sans compter tous les efforts que doit faire l'entourage de la personne. Mais d'où peut venir un problème comme la claustrophobie? Voyons les causes. Les causes de la claustrophobie viennent souvent d'un traumatisme qui a comme soudé ensemble les idées d'enfermement et de mort. Par exemple, une dame est devenue claustrophobe après être tombée dans un torrent. Elle explique que la sensation d'écrasement permanente de l'eau qu'elle a subie quelques instants lui a donné cette peur pour des années. Un homme est devenu claustrophobe suite à une excursion dans une profonde caverne. À un moment, un de ses compagnons a déclaré qu'il était possible qu'il ne retrouverait pas la sortie. À cet instant, la sensation d'être pris au piège sans possibilité d'en réchapper a complètement dépassé son cerveau qui ne supporte plus le moindre espace confiné. Et ce traumatisme est le départ du cercle vicieux. Comme se retrouver dans un petit espace est synonyme de mort pour un claustrophobe, tout son quotidien est organisé pour les éviter. À court terme, la personne concernée se sentira en relative sécurité et évitera les crises d'angoisse. Mais à long terme, le cerveau ne se rendra pas compte qu'en réalité, les petits espaces sont totalement inoffensifs. Ils sont même plus sécurisés que les espaces ouverts quand on y pense. Alors comment guérir? Se débarrasser de la claustrophobie, c'est faire comprendre à son cerveau, à son côté émotionnel, pas seulement à son côté logique, que les petits espaces ne sont pas du tout dangereux. Mais comment faire quand un simple regard vers un ascenseur donne des sueurs froides? Il faut déjà en apprendre plus sur les crises d'angoisse, et en particulier qu'elles ne sont pas dangereuses pour la santé. Ensuite, les plus courageux pourront affronter leur plus grande peur directement. Si elle vous effraie beaucoup trop, rapprochez-vous chaque jour un peu plus de la situation qui vous met mal à l'aise. Placez-vous devant la porte de l'ascenseur, regardez-la bien en face et dites-lui « Bientôt je franchirai tes portes et je n'aurai plus peur, tu verras ». Et surtout, faites-vous accompagner dans vos démarches contre la peur. Ce sera toujours plus simple en ayant une personne de confiance à vos côtés qui vous encourage. Il est clair que se débarrasser d'une telle phobie n'est pas simple et vous demandera des efforts et du courage. Mais la guérison est toujours possible et vous n'allez pas laisser cette peur gâcher votre vie. Beaucoup ont réussi, donc vous pouvez y arriver vous aussi. Si vous voulez en savoir plus sur les crises d'angoisse et comment s'en débarrasser sans médicaments, je vous ai mis une formation offerte dans la description de la vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Prenez soin de vous.